Dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un exercice d'application du théorème de variation de l'énergie cinétique. Théorème que l'on a déjà traité dans d'autres vidéos, sous l'aspect théorique et également à l'aide de petits exercices. Donc le théorème de variation de l'énergie cinétique, pour partir sur de bonnes bases pour cette vidéo, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que si on dispose d'un système, toute variation de son énergie cinétique est la cause de travaux de force extérieure. Donc, si l'on prend un système et qu'il s'exerce des forces qui travaillent, eh bien, celles-ci vont avoir un impact sur l'énergie cinétique. Donc, toutes les variations, toutes les modifications de l'énergie cinétique du système est causée par le travail de forces extérieures qui agissent sur le système. Voilà. Et donc là, nous avons une parfaite application de ce théorème. On a un chariot de 1 tonne qui est lancé à la vitesse de 20 mètres par seconde, dans un plan incliné dont on ne connaît pas l'angle d'inclinaison alpha. Celui-ci parcourt 500 mètres, donc de distance, de longueur ici, et s'immobilise lorsqu'il atteint une dénivellation de 15 mètres. Et la question, c'est de savoir quelles ont été les forces de frottement qui se sont exercées sur le chariot le long de son ascension sur ce plan incliné. Comment est-ce que l'on peut déterminer cela? Et on va appliquer le théorème de variation de l'énergie cinétique. Mais déjà, il faut un peu connaître l'ensemble des forces qui s'exercent sur notre système. Il y a évidemment la force de pesanteur, qui est fondamentale, qui s'exerce ici. Il y a la force de soutien, voilà. Et puis il y a la force de frottement que l'on cherche à évaluer. Donc l'objet est soumis à 3 forces. Il n'y a pas de force motrice, il dispose juste d'une vitesse ici, voilà. Mais si vous voulez, la force, elle s'est exercée. On a bien dû exercer une force pour qu'il dispose d'une vitesse de 20 mètres par seconde, mais cette force ne s'exerce plus. Ce qu'il reste de cette force, c'est la vitesse qu'il dispose maintenant. Voilà. Donc il n'y a pas de force constante qui s'exerce comme ça. Sinon, vous imaginez bien que le chariot ne s'immobiliserait jamais. Voilà. Alors, on va raisonner ici avec le théorème de variation de l'énergie cinétique. Donc on va regarder toutes les forces qui s'exercent. Et on va simplement additionner tous les travaux des forces. Donc il y a la force de pesanteur, il y a la force de soutien, et puis il y a la force de frottement. Bien. Alors, appliquons. Mais je propose une certaine simplification. Puisqu'en fait, la force de soutien, qui s'exerce ici, elle va être compensée par la composante perpendiculaire de la force de pesanteur. On l'avait vu, Donc finalement, les deux forces qui nous intéressent, c'est la force de frottement et la composante parallèle de la force de pesanteur. Voilà. Alors j'appelle que la force de frottement, c'est ce qu'on cherche finalement, mais que la composante parallèle au déplacement de la force de pesanteur, c'est la masse fois la gravité fois le sinus de l'angle d'inclinaison du plan. Qu'on soit d'accord. Mais finalement, on va prendre en compte que ces deux forces dans le membre de droite de notre expression. Puisque le travail de la force de soutien, il est égal à 0. Ben oui, puisque la force de soutien, elle s'exerce perpendiculairement au déplacement. Pareil pour la composante perpendiculaire au déplacement. Voilà, de toute façon, elles se compensent, ces deux forces. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la composante parallèle de la force de pesanteur qui s'exerce effectivement dans la direction du déplacement, et puis la force de frottement qui s'exerce également dans la direction du déplacement dans le sens opposé. Voilà. Alors, petite problématique, on n'a pas l'angle d'inclinaison du plan. Alors comment est-ce qu'on va le déterminer? Eh bien, à l'aide des informations qu'on nous donne, on nous dit que ici, le chariot parcourt une distance, donc sur le plan incliné, de 500 mètres avant de s'immobiliser. Et lorsqu'il s'immobilise, il a atteint une dénivellation de 15 mètres. Donc on connaît finalement, donc là on a un triangle rectangle, dont on connaît le côté opposé à l'angle et l'hypoténuse. Donc qu'est-ce qui permet de relier angle, hypoténuse et côté opposé? C'est le sinus. Le sinus de l'angle est égal au côté opposé
sur l'hypoténuse. Dans notre cas ici, le côté opposé c'est quoi? Ben, c'est la hauteur, donc 15. Et l'hypoténuse c'est quoi? Ben, c'est 500. Hein? Et du coup, comment on détermine l'angle ici? Ben, on fait la fonction inverse du sinus. Voilà, simplement, on fait sin moins 1 de 15 sur 500, et on aura donc une évaluation de l'angle. L'angle d'inclinaison est d'environ 1,72 degrés. Voilà. Donc ça, c'est important de le connaître, puisque pour calculer le travail de la force FP parallèle, eh bien, il faudra déterminer, il faut l'angle. Voilà. Ok, alors, appliquons la formule. Donc, delta EC, c'est quoi? C'est 1/2 de M fois VF carré moins V0 carré, hein, je rappelle. Et là, donc c'est quoi les forces qui s'exercent? Ben, il y a la composante, donc il y a la force de pesanteur, parallèle, là. Et puis, il y a force de frottement. Travail de force de frottement. Alors déjà, bon, ici, ce qu'on peut faire, parce que VF, ça vaut combien? Ben, ça vaut 0 mètres par seconde. Donc en fait, ce qui va rester ici, c'est moins 1/2 de M fois V0 carré. D'accord. La force de pesanteur, le travail, ben, c'est quoi? C'est la force fois le déplacement. Ici, donc c'est mg fois sin de l'angle fois le déplacement. Et pour la force de frottement, alors, il ne faut pas se tromper, c'est moins FF fois D. Pourquoi je mets un moins? Parce que la force de frottement, elle s'exerce dans le sens opposé du déplacement. Voilà. Donc voilà, on a notre équation ici. Et on va, voilà, progressivement résoudre. Ici, on va isoler FF, hein, c'est l'inconnu. Donc on va déjà prendre ça et le mettre de l'autre côté. Donc j'ai moins 1/2 de M V0 carré moins mg fois sin de alpha fois d, qui est égal à moins ff d. Voilà. Alors ici, on peut factoriser par moins m. Donc j'ai moins m, facteur de 1/2 de v0 carré, moins g fois sin de θ fois d, qui est la moins ff d. J'ai un moins ici, j'ai un moins ici, il s'enlève. Et du coup, je peux diviser par d pour isoler ff. Donc la force de frottement, c'est égal à m fois 1/2 de v0 carré moins g fois sin de θ fois d sur d. Donc si l'on fait une application numérique, qu'est-ce que l'on obtient? La masse, c'est 1000, hein, c'est une tonne, 1000 kg. 1/2 de... Alors la vitesse, c'était 20 mètres par seconde, on avait dit. Hein. Donc je me trompe, ouais, c'est 20 mètres par seconde, donc 20 au carré, moins g, donc 9,81, fois sin de l'angle, on avait dit que l'angle valait 1,72, fois la distance, ben la distance, hein, elle valait 500. Et on divise ça par 500. Et on obtient une valeur d'environ 106 newtons. Il s'est exercé donc sur ce chariot une force de frottement dont l'intensité est d'environ 106 newtons. Voilà. Admettons que le long de l'ascension du chariot, la force de frottement qui s'est exercée sur lui était constante.